j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloraï. Et voilà, je suis créatrice de patrons de tricot, donc vous pouvez également me retrouver sur mon site maloraidesigns.com. Voilà, on est lundi, on est presque au milieu de l'après-midi. Je vais bientôt aller chercher les enfants à l'école, puisque oui, elles sont retournées à l'école. Donc j'ai 3 filles, la plus petite est en CM1, donc elle est retournée à l'école la semaine dernière. Mais les 2 grandes sont au collège et pour elles c'était encore distanciel la semaine dernière, et là ce matin tout le monde est allé à l'école. Comment vous dire que même si j'aime beaucoup mes enfants, et j'étais contente de me retrouver un petit peu toute seule à la maison, voilà, ça fait un peu du bien quand même de ne pas avoir à gérer l'école, hein, tout simplement. Même si au collège, voilà, je ne faisais pas grand chose pour elles, c'est quand même mieux qu'elles aillent à l'école directement. Donc voilà, aujourd'hui petit vlog. Je pèle du front, c'est une horreur. J'ai pris un coup de soleil, vous allez tout savoir. J'ai pris un coup de soleil la semaine dernière dans le jardin. Et enfin la semaine dernière, non, pas samedi là, mais samedi d'avant. Et du coup je pèle du front. C'est sympa. Bon voilà, là je suis pas prête de prendre un coup de soleil, hein, parce que vu le temps, franchement il fait à peine 10 degrés. J'ai pas trop envie d'aller me mettre dans le jardin pour bronzer. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Donc on est lundi, en général le lundi, enfin c'est pas en général, c'est le lundi matin, je prépare l'article de blog de la semaine. Donc toutes les semaines j'envoie un article de blog aux personnes, enfin je poste un article de blog sur mon site. Et je suis d'ailleurs en train de me demander si je vais pas passer à 2 articles par mois au lieu de 1 par semaine. Je réfléchis encore à ça, mais c'est possible que d'ici peu ça passe à 2 articles par mois, tout simplement parce que ça prend beaucoup de temps et que plus ça va et moins j'en ai et que je peux pas tout faire. Donc pour l'instant on est à 1 article par semaine, mais c'est probable que ça change d'ici peu. Donc aujourd'hui j'ai fait l'article de blog, je fais aussi la newsletter, enfin je commence à préparer la newsletter qui elle est envoyée tous les vendredis. Donc tous les vendredis matins je vous envoie une newsletter qui contient, en fait je récapitule ce qui s'est passé dans la semaine. Donc si j'ai mis des vidéos en ligne, si j'ai mis des nouveaux, le nouvel article de quoi il parle. Qu'est-ce que je vous dis d'autre dans cette newsletter? Vous avez les liens pour la boutique, pour les coulisses, et puis je vous mets aussi les petites news un petit peu en vrac de ce que j'ai fait dans ma semaine. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets tous les liens. Alors là, je ne vous l'ai pas dit ça. En dessous de cette vidéo, vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus, vous aurez les liens où vous pouvez me retrouver, donc mon site, la newsletter, Instagram, Ravelry, tout ça. Et je vous mets également le lien qui contient toutes les notes, puisque je fais un article de blog où je récapitule en fait jour par jour tout ce dont je vous ai parlé. Je vous mets les liens en dessous, comme ça, enfin, vous pouvez cliquer dessus et vous retombez directement sur le lien du patron, de la laine, de quoi que ce soit je vous ai parlé dans cette vidéo. Je vais quand même surveiller l'heure, parce qu'il va falloir que j'aille chercher les enfants à l'école, que je ne parle pas non plus pendant 2 ans. Donc voilà, ce matin j'ai fait ça, j'ai fait l'article, j'ai fait la newsletter, et donc l'article de la semaine, c'est un article sur les 3 ans de Maloraï. Puisque Maloraï Design c'est mon entreprise, et qu'il y a 3 ans j'ai publié mon premier patron. Donc 3 ans que j'ai commencé cette aventure de création de patron de tricot, et donc j'ai décidé d'organiser quelques petites choses. Donc j'ai résumé tout ça dans un article. Donc il y aura des promotions, il y aura un cal, il y aura un nouveau patron, enfin, il y aura plein de choses pour fêter
fêter, non, fêter ses 3 ans. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors quoi que je dis ça, mais je ne sais pas si l'article ne sera pas déjà sorti avant que vous ayez la vidéo. Mais bon voilà, parce qu'en fait les personnes qui sont abonnées à la newsletter, tout comme les personnes qui sont abonnées aux coulisses, ont une réduction supérieure. Mais en fait, je pense que quand je vous aurai dit ça, enfin quand j'aurai publié la vidéo, ce sera déjà parti la newsletter. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis en train... J'étais en train de tricoter. Mon patron du moment. Je ne vous le montre pas. Hein, je vous montre juste où j'en suis. Voilà. Donc là, je suis en train de faire les bordures. Oui, c'est un gilet. Je suis en train de faire la bande de boutonnage et donc il est dans mon petit panier. D'ailleurs vous pouvez voir là-haut qu'il y a une grosse pile de paniers puisque j'en ai fait tout plein de nouveaux et donc ils seront en ligne le j'ai dit le 22, le samedi 22 mai à 10h. Donc il y aura des nouveaux paniers avec des tout nouveaux tissus trop jolis. Et il y aura sûrement aussi des nouveaux anneaux marqueurs, mais là je ne les ai pas encore reçus. Mais il y aura sûrement une nouvelle collection avec quelques petites nouveautés. Il n'y en aura pas 50 sortes différentes, hein, mais il y aura quelques petites nouveautés pour aller avec les petits paniers. Mais je vous les remontrerai un peu plus tard. Donc là, j'ai presque fini ça, parce qu'en fait, je suis en train de faire la bordure. Enfin, je recommence la bordure parce que je l'avais faite une fois, mais en fait, j'ai fait une boutonnière de trou. Donc, je l'ai défait. Et je la refais. Et il me reste les manches. Et je vous les ai montré sur Instagram. J'ai ces écheveaux de la Féfile qui m'appellent depuis un petit moment. Et en fait, je vais les bobiner. Enfin, je vais en bobiner un pour faire un échantillon. Alors, je sais pas, vous voyez pas super bien la couleur. Alors, en fait, il est gris, ouais. Ah, voilà. Mais il y a plein de taches. Il y a du bleu, il y a du rose fluo. Il y a du bleu canard. Alors ça rend pas super bien parce que là dans l'après-midi j'ai pas trop de luminosité. Ma fenêtre de mon atelier donne à l'est, donc en fait là le soleil il est au sud, donc il est dans ma salle à manger, mais il est plus là quoi. Donc ouais, il y a du bleu canard, bleu vert canard, je sais jamais si c'est bleu ou si c'est vert, et du rose et du bleu. Donc j'ai 3 écheveaux. Remarquez sur celui-là il y a un peu plus de taches, donc on voit un peu. D'ailleurs, il faudra que je fasse attention quand je vais les tricoter parce que celui-là, on a l'impression que celui-ci a plus de taches que celui-ci. Donc, c'est des écheveaux de la Féfile. C'est Tarantella, 100% Mérino Super Wash, 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, donc ça va être un pull. Je vais bobiner un écheveau et je vais faire un échantillon parce qu'ils sont trop beaux et que j'ai trop envie de les tricoter. Donc ça c'est ce que je vais faire en rentrant de l'école après avoir fait les devoirs. Aujourd'hui j'ai mis mon pull Sparaxis qui aura bien besoin de nouveau d'un blocage. Parce que ouais, ça c'est un peu resserré. C'est mon pull Sparaxis, donc je l'avais tricoté dans un coloris avec la grosse tache orange. C'est la pelote vagabonde et je crois que c'est dans les pas du renard. C'est un pull qui est sorti il y a un petit moment déjà. En fait on a un empiècement en V avec juste des torsades toutes simples. Et après c'est un pull drop shoulder tout basique avec des côtes 2-2 en finition. Et en fait ouais, voilà. Vous voyez que normalement la manche m'arrive là et comme quoi il y a besoin d'un bon blocage parce qu'en fait bah, ça c'est... La laine se rétracte et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas bloqué, donc il va falloir que je m'occupe de ça. Mais voilà, je l'aime beaucoup ce pull. La laine, j'adore la couleur. Ouais, et là ça bouge un peu aussi. Mais ça va, franchement ça va, c'est pas catastrophique. Donc ça c'est le pull Sparaxis. Donc si vous n'avez jamais fait de torsade, franchement celui-là il est top pour commencer parce que c'est juste des petites... Voilà, c'est juste des petites torsades croisées toutes simples. Et voilà, c'est très très facile à faire. Bon bah écoutez, je n'ai rien de plus à vous dire pour le moment. Il est 4h moins 10, il va falloir que j'aille à l'école.
Non, je suis en train de réfléchir, mais non, j'ai rien d'autre à vous dire de plus pour le moment. On se retrouve plus tard. Il est 13h40, c'est très précis. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ce fut une matinée plutôt chargée. Chargée en aller-retour. Voilà. En aller-retour à l'école, en aller-retour faire les courses. C'est important de manger. Et donc là, j'évite la séance d'orthophonie du mardi après-midi puisque c'est mon chéri qui est parti conduire Manon. J'avoue que ça m'arrange bien, pour une fois. Mais bon, j'irai demain matin. Chacun son tour. Je me suis fait un petit thé et il est presque froid puisqu'en fait j'étais en train de tourner juste avant la vidéo de présentation du nouveau patron qui va sortir le 14 mai. Et donc j'avais laissé monter parce qu'il était trop chaud, mais là du coup bah, il est presque froid. C'est comme ça. Donc voilà, j'ai fini de tourner cette vidéo. J'ai également bobiné, mais ça je vous l'avez vu normalement. J'ai bobiné mon échou. Alors là, il est un petit peu compliqué à rendre. En fait, si je vous fais ça, il est trop foncé. Alors, ouais, c'est pas trop mal. En fait, vous avez du mal à le voir net et vous voyez, bah, là on voit un peu bien, parce qu'on voit un peu bien. On voit un peu mieux parce qu'il y a beaucoup de taches là. Mais en fait, c'est pas net. Et puis, si je vous le mets comme ça, il est trop blanc. C'est compliqué, c'est compliqué. Même si je cache ma tête, il veut pas. Bon, enfin bref. Alors voilà, vous voyez ce que ça donne à peu près. Donc j'en ai bobiné un que j'ai mis, enfin j'ai mis mes échevaux dans mon prototype de sac avec mon petit pins. Mon petit pins du gilet Albizia. Donc ça c'est là-dedans. Et il va falloir que je fasse mon échantillon. Mais il faut que je retrouve ma feuille avec les points que je vais utiliser en fait. Ce serait mieux parce que si je fais un échantillon en jersey et qu'en fait c'est pas ça, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout.
Donc j'ai bobiné ça, j'ai aussi bobiné parce que là j'ai fini ma bande. Vous en avez vu beaucoup. J'ai fini ma bande et j'ai commencé une manche avec mon petit contrant. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de contrans dans la boutique. Il va falloir que j'en refasse. Je vais peut-être refaire des petits contrans cerises. Parce que j'ai reçu des petites étoiles. Vous voyez rien du tout en fait. Là c'est un contrant feuille. En fait, j'avais plus de petites étoiles comme ça. Donc j'en ai reçu. Elle veut pas se tourner. Hein. Petites étoiles, voilà, que je mets pour indiquer le premier et le 5e anneau. Et en fait, j'en avais plus, donc j'en ai reçu là. Donc je vais pouvoir refaire, je vais peut-être faire des petites cerises. Donc j'ai commencé la première manche et en fait, il me restait ça de mon deuxième écheveau, mais je ne vais pas avoir assez pour faire les 2 manches. Donc j'ai bobiné le dernier écheveau. Et cette jolie laine, c'est de la Célène. Célène et c'est Mérino Nylon et c'est le coloris Suiso. Mais je sais plus, je crois que vous en avez déjà parlé. Je sais plus. Donc je vais reprendre ça. Là cet après-midi j'ai décidé que j'allais pas travailler sur l'ordinateur parce qu'en fait j'ai mal aux yeux. J'ai passé trop de temps là sur mon PC et en fait je dois moins cligner des yeux, j'ai les yeux secs et ça me fait mal aux yeux. Donc voilà, vous allez tout savoir. Après le front qui pèle hier, maintenant on a les yeux qui font mal. Donc j'ai décidé qu'en fait j'allais un peu me limiter sur l'ordinateur et passer un peu plus de temps à tricoter puisque c'est un petit peu la base de mon métier quand même. Créer des patrons de tricot, donc tricoter, hein, c'est pas juste passer mes journées sur l'ordinateur. Donc je regarde là parce qu'en fait j'ai ma liste. Je me fais une liste dans mon carnet de ce que j'ai à faire. Et donc ce matin j'ai fait la fiche de ce gilet, la fiche sur mon site, j'ai fait la fiche sur Ravelry, j'ai tout préparé. Et ça prend un peu de temps. Hein. J'ai créé les codes promo. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais j'ai quand même réussi à faire ça après avoir fait les courses et avant d'aller récupérer ma fille à l'école. Donc c'est plutôt bien. Je suis contente. Et donc cet après-midi, je vais avancer ma manche. Je vais finir mon bouquin. Hop là, bouquin. Sachant que... Ouais, j'ai presque fini. Il me reste plus que ça. Il me reste une quarantaine de pages avec mon trop beau marque-page. Qui vient de chez... c'est October Shop, quelque chose comme ça. Mais avec un K. Et il est trop beau et il brille et il est trop beau. Mais ça faisait partie d'une collection. Il y en a 4, mais en fait ça a été dévalisé. Et le livre c'est Anne Perry. Et c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Donc voilà. Bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose. Je vais avoir du montage à faire parce que j'ai pas encore commencé à monter cette vidéo. Va falloir que je monte la vidéo du gilet fougère et il faut aussi que je monte le vlog, la première partie du vlog du mois de mai pour les personnes qui sont abonnées aux coulisses et que je le mette en ligne tout bientôt. Ouais, il va falloir que je m'occupe de ça demain. Demain je vais faire une petite session de montage. Alors si jamais vous ne savez pas ce que c'est les coulisses, parce qu'il y a eu pas mal d'abonnés là ces derniers temps sur ma chaîne. Donc les coulisses, c'est l'équivalent de ma page Patreon, enfin d'une page Patreon. Avant j'étais sur Patreon, quand j'ai ouvert mon site l'an dernier, j'ai rapatrié en fait le contenu qui était sur Patreon sur mon site. Tout simplement puisque c'est plus simple pour moi à gérer au quotidien. Et surtout à l'époque, au niveau financier, il y avait beaucoup de plus... En fait, quand vous... Je vais peut-être arrêter de parler en fait. Quand vous souscriviez à un abonnement, vous payez la plupart du temps... En fait, je touchais à peine la moitié de ce que vous me donniez, quoi. Enfin, de ce que vous payez. Donc je pars du principe que si vous soutenez un créateur... Alors, je sais que depuis, ça a changé parce qu'ils sont passés en euros. Avant, c'était en dollars. Donc, en fait, il fallait faire la conversion. Donc, maintenant, je pense que c'est un peu mieux. Mais à partir du moment où vous soutenez un créateur, vous avez envie que l'argent que vous donnez aille en plus grande partie dans sa poche.
logique. Pas pour payer des taxes. Donc voilà, bon bref, j'ai tout rapatrié sur mon site. Déjà c'est beaucoup plus simple à gérer, au moins du coup j'ai tout au même endroit. C'est vraiment beaucoup plus simple pour moi. Et donc dans les coulisses, tout ça pour dire ça, que en fait dans les coulisses vous pouvez souscrire à un abonnement mensuel qui est, vous pouvez l'annuler, enfin vous pouvez venir un mois et puis l'annuler le mois d'après, c'est tout à fait faisable. Et en contrepartie, vous avez le droit à du contenu exclusif, donc suivant le niveau que vous choisissez, donc il y a 2, 5 et 10 euros, vous avez accès à différents contenus. Et quand vous prenez un abonnement à 10 euros, vous avez droit à des vidéos. Donc ça dépend, c'est 1 ou 2 vidéos dans le mois, ça dépend de ce que j'ai à vous raconter. Dernièrement, c'est vrai que j'en faisais plutôt 2, des plus courtes. Mais 2 du coup, pour que ce soit plus simple pour moi à charger sur YouTube, puisque vous le savez peut-être, mais j'habite à la campagne et j'ai une connexion toute pourrie. Et donc passer 2 jours à charger une vidéo de 1 heure, c'est un peu pénible. Donc j'essaye de tricher des fois, je baisse un peu la qualité, ou voilà, mais c'est pas non plus top quoi. Donc si je peux éviter de faire des vidéos trop longues, ou alors s'il n'y en a qu'une dans le mois ça va, mais comme j'en fais plusieurs des vidéos, voilà. Donc j'évite. Donc maintenant c'est 2 vidéos. Et puis voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez souscrire un abonnement. Je vous mets aussi le lien en dessous. Et du coup vous pourrez découvrir ce sur quoi je travaille. Voir un peu plus mieux, j'allais dire. Non, un peu mieux le gilet que je suis en train de créer. Et voir ce que je vais faire avec mes super échevaux de la Fifi. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là pour le moment. Je vais prendre un peu de temps et tricoter ma manche et finir mon livre. J'aimerais bien. Voilà. Allez, à plus tard.
beaucoup... J'ai une mèche bizarre là. Où vas-tu? J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, non, hier, parce que c'était mercredi, que j'avais pas mal de rendez-vous avec les enfants, d'orthophonistes, d'orthoptistes, le collège, bref. J'ai pas fait grand chose à part le chauffeur de taxi. J'ai essayé de travailler un petit peu, mais j'ai pas... En fait, j'ai fait du montage vidéo surtout hier après-midi. Entre deux rendez-vous. J'ai fait du montage vidéo, j'ai monté la vidéo, alors la première partie de la vidéo du mois de mai pour les abonnés aux coulisses. Je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas, enfin bref. J'ai décidé de faire 2 vidéos pour que ce soit moins long à charger. Donc là, la première vidéo est chargée. J'ai ce matin rédigé l'article qui correspond en fait à la vidéo avec tous les liens et tout, et je vais mettre ça en ligne la semaine prochaine, je crois, je ne sais plus. J'ai programmé la vidéo, mais je ne sais plus quand est-ce que je l'ai mis. Je crois que je l'ai mis la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là, la vidéo est en train de charger sur YouTube depuis ce matin, c'est un peu long, mais hier j'ai également fait le montage de la vidéo de présentation du cardigan Fougère qui va sortir le 14 mai. Donc voilà, j'ai fait ce montage là hier, et j'ai aussi commencé à monter ce vlog, et ça prend un certain temps. Voilà. Donc tout ce montage, c'était fantastique. Non, en vrai, ça me dérange pas plus que ça de monter, c'est juste que c'est un peu long quoi. Mais surtout que là je me suis fait quand même 3 vidéos d'affilée, donc c'est un peu... Mais bon voilà. Donc j'ai fait ça, je vais fermer mon PC, ça m'évitera de regarder toutes les 3 secondes. Parce que ouais, en fait là j'ai mis la vidéo ce matin à charger. Donc la vidéo de présentation, il faut savoir qu'elle fait à peu près 10 minutes. Hein, c'est pas non plus une vidéo hyper longue. Et je l'ai mise à 7h15 à charger. Il est 11h47 et elle n'est qu'à 80%. Voilà. Donc en gros, elle va finir, je pense, en début d'après-midi. Donc il va me falloir une demi-journée pour charger une vidéo de 10 minutes qui fait même pas 1 giga, quoi. Ça me déprime, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc ça c'était mon programme d'hier, ce qui explique pourquoi j'ai pas non plus trop filmé, parce qu'entre les rendez-vous et le montage, j'allais pas faire une vidéo hyper intéressante, donc voilà. J'ai quand même tricoté hier, puisque j'ai fini une manche. Voilà, j'ai fini une manche, et j'ai commencé hier soir la deuxième, mais voilà, c'est tout ce que vous verrez. Ce matin, j'ai pas beaucoup tricoté. Là, j'ai fait 2-3 mailles avant de vous parler. J'ai pas beaucoup tricoté puisque après avoir conduit les enfants à l'école, je me suis donc attelée à la rédaction de l'article qui correspond à la vidéo des coulisses. Donc j'ai préparé ça, j'ai préparé la newsletter qui va avec. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai préparé l'article avec le code du mois pour les personnes qui sont abonnées aux coulisses. J'ai aussi préparé la newsletter qui va avec. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah écoutez, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je pense que cet après-midi, je vais essayer de faire ça, c'est-à-dire grader ce petit modèle là, pour pouvoir lancer l'appel au test. Alors, je vais peut-être pas grader complètement, mais au moins commencer à grader. Pour pouvoir lancer l'appel au test peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine ou la semaine d'après. Je voudrais qu'il soit lancé avant la fin du mois. D'ailleurs, je vais peut-être refaire un petit point sur les tests tricot, puisque vous réexpliquer comment je fonctionne, puisque sur les derniers tests, j'ai eu des mails de personnes qui étaient limite vexées de ne pas être choisies pour participer au test. Donc, quand vous vous inscrivez à ma liste de testeurs, donc en fait, quand je lance vous vous inscrivez sur ma liste de tests, vous recevez les appels au test. Quand je lance un appel au test, j'envoie en priorité l'appel au test aux personnes qui sont abonnées aux coulisses, puisque je trouve normal, vu qu'elles me soutiennent tous les mois, qu'elles aient un accès au test, et aux personnes qui sont abonnées à ma liste de tests. Donc vous recevez avec quelques heures de décalage par rapport aux abonnés aux coulisses.
Et dans tous les cas, vous recevez de toute façon les appels aux tests avant qu'ils soient mis en public. En fait, je les mets en public s'il me manque des testeuses ou des testeurs. Mais c'est pas toujours le cas, suivant les accessoires. Souvent les accessoires, ça arrive que je ne mette pas en public puisque j'ai déjà le compte de testeur entre les abonnés aux coulisses et les personnes qui sont sur les listes de tests. Donc, quand vous recevez l'appel au test, alors avant, je faisais avec le premier qui me répond à cette taille. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui sont abonnées à la liste et ça devient un peu compliqué parce que voilà, j'envoie l'appel au test. Alors, ça dépend. Des fois, c'est le matin, des fois, c'est le soir. Vous n'êtes pas forcément devant votre PC au moment ou devant votre téléphone au moment où j'envoie la liste de test, l'appel au test. Donc, c'est pas toujours facile de répondre dans les premiers. Donc j'ai revu un peu mon système de choix, c'est-à-dire que maintenant je ne vous donne pas de réponse en fait dans la journée. Souvent je vous réponds le lendemain en fait je me fais une liste par taille de toutes les personnes qui veulent tester cette taille. Après je fais un choix, donc soit il n'y a qu'une seule personne pour la taille. Dans ces cas-là, ça va vite. Sachant que je prends une testeuse ou un testeur pour la version française et une personne pour la version anglaise, donc ce qui fait 2 testeurs par taille. Pourquoi je ne choisis que 2 testeurs par taille? Puisque tout simplement, j'ai à peu près 7 ou 8 tailles sur les... j'en ai combien? Non, j'en ai 7 tailles. Sur les patrons de vêtements, ce qui fait, si on prend... Dans l'hypothèse où toutes les tailles sont testées, bon ça n'arrive jamais, mais où toutes les tailles sont testées, ce qui fait 14 personnes par test, sachant que j'ai en moyenne 2 ou 3 tests en même temps. Voilà, je vous laisse imaginer le bazar si j'ai plus de testeuses en fait. Sachant qu'en général, quand je fais un test, les 3 dernières tailles, j'ai jamais personne. Mais je vous laisse imaginer si je prenais plus de testeurs par taille, me retrouver avec 50 personnes à gérer par test, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Sachant qu'en plus quand on fait un test, tout le monde ne commence pas forcément en même temps, même s'il y a une grosse majorité des personnes qui commencent dès qu'elles reçoivent le patron. Il y a aussi des personnes qui commencent après et à qui je dois réexpliquer souvent quelques petites choses que j'ai déjà expliquées précédemment. Mais bon, ça c'est le processus du test, c'est normal. Mais si j'ai trop de personnes, c'est juste ingérable pour moi. C'est vraiment ingérable. Donc je me limite à une personne par taille et par langue. Ce qui fait 2 personnes par taille. Une fois que je reçois vos réponses, je me fais mon petit tableau avec vos noms et puis la taille. Si j'ai trop de personnes par rapport au nombre de places disponibles, je fais un tirage au sort. Voilà. Je fais un tirage au sort. Alors certes, j'essaie de privilégier les personnes qui sont abonnées aux coulisses, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, il y a plusieurs personnes qui sont abonnées aux coulisses et dans ce cas-là, je ne peux pas prendre tout le monde. C'est pas parce que vous avez déjà testé pour moi que vous êtes prioritaire par rapport aux autres personnes. Certes, c'est un avantage puisque vous savez déjà comment je fonctionne. Je sais aussi comment se passe le test avec vous. Mais je trouve aussi que c'est bien d'avoir des personnes qui n'ont jamais testé pour moi, qui peut-être tricotent pour la première fois un de mes modèles et qui vont avoir des remarques... des suggestions, des remarques sur mes patrons que certaines personnes qui ont déjà tricoté plusieurs de mes modèles n'auront pas. Personne n'a la même vision des choses. Mes explications peuvent être très claires pour certaines personnes et peuvent pour d'autres être complètement incompréhensibles. Et je trouve aussi que c'est bien de faire tourner les testeuses et de ne pas avoir tout le temps la même équipe de testeuses. J'en ai qui reviennent régulièrement. Pas sur tous les tests, mais j'ai aussi des testeuses qui reviennent régulièrement. Après, ça dépend, il y a des modèles qui plaisent plus que d'autres. Il y a des modèles où en test, j'ai fait tester des chaussettes. Il y a un des modèles sur les 3 que j'ai fait tester, j'ai eu une trentaine de demandes sur une taille. Il y a un moment où je peux pas prendre tout le monde, donc voilà.
Et souvent, c'est vrai que pour les chaussettes, souvent c'est la taille 64 mailles qui part facilement. Après, pour les vêtements, souvent c'est taille 90 ou 95 ou 100, 105. C'est des tailles qui sont les plus demandées. Donc voilà. Potentiellement, quand vous m'envoyez votre candidature, même si c'est pas vraiment le terme, quand vous vous proposez pour un test, vous avez des chances de ne pas être retenu. C'est le jeu, c'est comme ça. Donc après voilà, je fais un tirage au sort avec Random. En fait, je vous mets un numéro et puis voilà, c'est comme ça que je choisis mes testeuses quand il y a trop de monde. J'essaye d'être le plus impartial possible. Après, il ne faut pas être vexé si vous n'êtes pas retenu pour un test. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas choisi sur ce test-là que vous ne le serez pas sur le prochain. Voilà. Et je pense que je ne fais pas partie des personnes qui ont le plus de testeuses. Je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus connues que moi et qui ont des listes beaucoup plus longues que les miennes. Et donc voilà. Faut pas le prendre mal si vous n'êtes pas choisi. C'est pas parce que je ne suis pas satisfaite des tests qui ont été précédemment réalisés ou parce que vous n'avez pas assez réalisé de projet. Ou voilà, c'est un tirage au sort. Quand il y a trop de monde, c'est un tirage au sort. C'est comme ça. Après, j'ai aussi une liste noire, on va dire ça comme ça, où voilà, dedans j'ai le nom de personnes qui se sont proposées pour des tests, qui ont récupéré le patron et qui sont partis. Et voilà. Pour lesquels je n'ai jamais eu de nouvelles suite à l'envoi du patron. Je sais même pas si elles ont ne serait-ce que monté les mailles du projet. Et voilà, donc pour moi, déjà c'est clair, c'est net. La prochaine fois, il n'y aura pas... Si elle se propose, ce sera non d'office. Donc après, quand vous vous engagez à faire un test, c'est pas juste pour récupérer un patron et puis voilà, on s'en va. C'est vraiment un processus qui aide énormément et qui est même pour moi indispensable aux créatrices de patrons, puisque sans testeuse, voilà, il n'y aurait pas de patron et vous vous engagez en récupérant le patron à tricoter, des fois à défaire parce que j'ai fait une erreur, ou des fois il y a quelque chose qui ne tombe pas bien et du coup il faut refaire. Enfin, voilà, c'est pas juste je récupère un patron et puis voilà. C'est un patron qui peut être amené à être corrigé et il faut aussi l'accepter. Donc voilà pour ce long blabla de tests tricot, mais vu que c'est vrai que ces derniers temps les tests, j'ai eu quand même des mails pas très cool. Faut pas être vexé si vous n'êtes pas retenu. Mais je me disais que c'était important de faire cette petite mise au point pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées. Voilà. Bon écoutez, pour le moment j'ai froid, il fait un temps. Je sais pas trop si on est en mois de mai ou au mois de novembre là en fait. Ce matin il faisait 4 degrés et il pleuvait à verse. Donc là du coup j'ai froid. J'ai mis un pull en fingering et j'aurais peut-être dû mettre un pull plus épais. J'ai mis mon pull Viola Sweater, c'est un des premiers patrons que j'ai sorti et en fait c'est un genre de boxy. Ah oui, il est un peu large avec un... Là, je vais vous faire comme ça. Un motif en maille torse sur le devant. C'est des torsades, une maille en fait. Et en fait je l'aime bien parce qu'il est hyper confortable. C'est de la laine que j'avais acheté quand j'avais été à New York. Il y a 3 ans. Mais il y a 3 ans. On aurait dû y retourner cette année. Mais... Merci le Covid. Donc ouais, c'est de la laine, je sais plus, je crois que c'est de la Malabrigo. Mais c'était un coloris qu'on trouvait pas en France. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, il est hyper confortable. Mais là, aujourd'hui, il n'est pas très chaud. Enfin, pas assez chaud. Donc je pense que je vais aller remettre un gilet par-dessus. J'ai froid. Voilà. Bon, allez, j'arrête de parler. Il est midi. Il va falloir que je prépare le repas avant que la Mini rentre de l'école. Allez, à plus tard.
le dernier jour de la semaine. Non, enfin de la semaine par rapport à l'école. Petite vidéo dans la voiture puisque je viens juste de rentrer de l'école après avoir déposé les enfants. Donc il est tôt, il doit être 8h40, quelque chose comme ça. Ce matin j'ai envoyé la newsletter, j'essaye de pas trop bouger, je vais poser mon téléphone sur le volant, voilà, ça va éviter que ça bouge de trop. Ce matin j'ai envoyé la newsletter aux personnes qui sont abonnées et dans cette newsletter je vous explique ce que je vous réserve pour la semaine prochaine puisque ça fera 3 ans que j'ai commencé à créer des patrons de tricot. Enfin, en vrai, mon premier patron est sorti le 7 mai. Et donc, bon, j'ai décalé de quelques jours. Ça commencera le 10. Et ouais, donc en gros du 10 au 16 mai, j'organise comme tous les ans une semaine de promotion sur tous mes patrons, donc il y a 20% de remise. Et je sais pas si vous verrez cette vidéo avant que... Enfin, attends quoi. Donc ouais, il y a une semaine de promotion et j'organise également un call pour pouvoir partager autour de mes patrons. Et donc du coup vous pourrez tricoter, si vous le souhaitez, un de mes modèles. Il y aura des lots à gagner, tout ça, ça se passe sur mon groupe Ravelry. Et il va y avoir un nouveau modèle puisque je vous en ai déjà parlé, mais il y aura le cardigan fougère. Et il y a tous les petits oiseaux qui sont réveillés. Et j'en ai un qui est en train de faire caca juste à côté de moi. C'est super sympa. Merci d'être venu partager ça avec moi. Bref. Donc ouais. Donc la newsletter est partie ce matin. J'ai également créé le groupe... non pas le groupe Ravelry existe déjà. J'ai juste créé des topics en fait. Il y a un topic de discussion où vous pouvez partager... en montrant les patrons que vous avez envie de tricoter, la laine que vous avez choisie, etc. Et il y a un topic de validation où en fait, là dans celui-là, il faut pas parler, pas de blabla. On n'échange pas, on poste juste à sa photo, voilà. Mais tout ça c'est expliqué sur le groupe Ravelry. Donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le call se déroulera du 10 mai au 31 août, ce qui vous laisse un peu de temps pour... qui vous laisse du temps quoi pour tricoter. Si vous avez envie de faire un de mes patrons, c'est le moment de vous lancer. Bon bah écoutez, là je vais rentrer parce que il fait pas très chaud dans la voiture. Ce matin il faisait 5 degrés quand je suis partie, donc c'est pas top. Je vais aller me faire un thé. Et qu'est-ce que je vais faire? Ouais, j'ai pas commencé à gratter hier mon pull, enfin mon gilet. J'avais pas envie. Donc je vais faire ça ce matin. Ouais, je vais faire ça ce matin. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard.
d'après-midi. J'ai pas beaucoup filmé hier parce que on avait du monde qui est venu nous voir hier après-midi. Du coup, c'était un petit peu compliqué de filmer. On a profité un peu parce que c'est vrai qu'en ce moment, comme on voit personne, quand on voit un petit peu de monde, ça fait du bien. Donc là, on est dimanche, on est en début d'après-midi et je vais clôturer aujourd'hui cette semaine de vlog. Ce matin, j'ai fait une petite pause point de croix. Ah bah alors du coup, comme faut que je fasse voir là où je suis, sinon on voit à travers. Donc j'ai fait la partie qui est bleu foncé là. J'ai pas... Ah, attendez. J'ai pas des masses avancées puisque je disparais, je suis dans le noir. Il y a le contre-jour de la fenêtre. C'est quand même un peu long à faire, donc je m'accorde une petite pause d'1 heure pour travailler là-dessus, histoire que ça avance et que ça rejoigne et qu'il rejoigne ses copains. Donc il y en a un qui est sur mon étagère là et il y en a un que vous ne voyez pas qui est juste au bout de mon doigt là. Il est caché par mon gilet qui sèche, qui est fini et qui sèche. Donc voilà, j'aimerais bien avancer ça. L'objectif c'est de le finir dans l'idéal cet été. Voilà. On verra ce que ça va donner. Donc ouais, là j'ai lavé ce matin mon gilet qui sèche actuellement. Je n'ai pas commencé à écrire le patron, je l'ai gradé et c'est déjà une grosse part de boulot. Je l'ai gradé, je vais l'écrire la semaine prochaine. Et je vais lancer l'appel au test, donc si je peux la semaine prochaine, sinon ce sera la semaine d'après. Pour bloquer, donc j'utilise des dalles en mousse, donc en fait c'est des dalles que mes filles avaient dans leur parc quand elles étaient bébés, que j'ai gardées, donc j'utilise ça. Mais si vous n'avez pas de dalles, alors parce que il existe des dalles, je crois que c'est Knit Pro, mais je trouve ça hors de prix. Pour ce que c'est. Après, je sais qu'il y en a certaines qui utilisent des tapis de sport, genre Decathlon. Moi, j'utilise les dalles de mes enfants, ça fait du recyclage, voilà. Et j'ai acheté l'année dernière les peignes de blocage. Donc ça, c'est les arc-en-ciel. Avant, j'utilisais mes épingles de couture, mais je trouve que ça a quand même tendance à rouiller. Donc voilà, j'ai une boîte, mais il va falloir que j'en achète une deuxième, puisque suivant ce que je bloque, en fait, une boîte, c'est limite quand même. Et je l'avais tricoté avec la laine de Célène, c'est coloré Souriceau, et en fait j'ai quasiment pas utilisé mon 3e écheveau. Alors je ne sais pas comment j'ai fait, puisqu'en général moi je fais la taille 90 ou 95, ça dépend comment je grade, et j'utilise 2 écheveaux et demi. Et là en fait j'ai utilisé mon 3e écheveau, mais genre pour faire ça de la manche quoi, des côtes de la manche. J'ai dû faire 4 ou 5 rangs. Donc en fait je vais le remettre en écheveau je pense. Parce que j'aime pas trop laisser comme ça. Puis comme il est plein en fait j'ai quasiment rien utilisé. Je l'ai pas pesé mais comme en général ça fait... Alors c'est censé être des écheveaux de 100 grammes. En général on a toujours un peu plus que 100 grammes. Au final j'ai un écheveau complet quoi. Donc je vais le remettre en écheveau. Et donc du coup c'est pas plus mal parce que ça vous fera un modèle pour les plus petites tailles en fait. Si vous avez des chevaux un peu généreux, des écheveaux un peu généreux, au final, vous pouvez le caser dans 2 écheveaux. Après, il suffira peut-être de raccourcir un peu le corps ou raccourcir un peu les manches. Moi, j'aime bien les manches bien longues qui m'arrivent là. Donc, c'est sûr que si vous préférez les manches qui vous arrivent là, déjà, ce que j'ai utilisé de plus de mon 3e écheveau, vous ne l'utiliserez pas. Donc je suis plutôt contente là-dessus. Donc voilà, je vais écrire tout ça et lancer l'appel au test. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah écoutez, pas grand chose. Demain on est lundi et demain commence la semaine de promotion et le cal sur mon groupe Ravelry. Donc j'espère que vous serez nombreuses à participer. Je sais qu'il y a beaucoup de cals en ce moment qui sont lancés, donc on peut pas tricoter tout. Mais bon, je me dis que le cal étant jusqu'au 31 août, vous aurez le temps de participer tout de même. Non, j'ai entendu du bruit, mais en fait j'ai les enfants qui sont dehors. Je sais pas ce qu'elles font. J'entends des bruits. Elles doivent jouer sur les rebords de fenêtres et ça tape dans les vitres en fait. Je vais aller voir ce qu'elles font après. Bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pas été trop brouillon, que c'était quand même
assez intéressant pour vous. C'est vrai que je peux pas vous montrer tout ce sur quoi je travaille, donc je vous ai montré sans vous montrer. Mais voilà, c'est comme ça. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, comme ça vous ne raterez aucune des prochaines vidéos à venir. Et j'en ai prévu quelques-unes puisque je dois faire la vidéo sur le patron qui va sortir et sur la nouvelle collection d'accessoires, alors notamment les paniers. Après ce qui va venir avec, j'ai pas encore tout reçu, donc je ne sais pas si je pourrais tout mettre en ligne. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas non plus, je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt.